Donc, le dernier, le fameux P, le P de progresser, c'est juste pour te faire comprendre que tout apprentissage fonctionne exactement de la même manière. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au début, ça demande toujours plus d'efforts. D'accord? Pourquoi? C'est logique, parce que c'est pas naturel, parce que c'est nouveau, donc tu n'as pas l'habitude, d'accord? C'est une nouvelle compétence que tu es en train d'apprendre. Donc, c'est pas naturel. Oui, ça demande plus d'efforts, il faut plus réfléchir. C'est encore très conscient. Tu es obligé de conscientiser beaucoup les choses parce que c'est pas encore ancré en toi. Et aussi parce que c'est inconfortable. Au début, oui, forcément, c'est un peu inconfortable parce qu'on a cette volonté de changer. On change un petit peu les habitudes. OK? Et au plus tu vas t'exercer, au plus ça va devenir naturel et au plus ça va devenir inconscient. D'accord? Clairement, comme je te l'ai dit, si tu avais vu le live que j'avais fait, un des lives que j'avais fait sur le groupe Team Flash Fit Home, c'est de te faire comprendre que moi, je ne mangeais pas du tout sain. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire de manger équilibré il y a quelques années. D'accord? Je mangeais des pizzas surgelées, je mangeais ce genre de choses. Et en fait, ça s'est fait progressivement. Au bout d'un moment, je me suis intéressé, j'ai appris, j'ai compris et je suis devenu indépendant et surtout, c'est devenu inconscient. C'est-à-dire qu'à chaque début de repas, c'est ces trois questions. Qu'est-ce que j'ai en légumes? Qu'est-ce que j'ai en glucides? Qu'est-ce que j'ai en protéines? C'est des questions très simples, mais c'est devenu une habitude avec le temps. Et au début, c'était des efforts, c'est sûr, parce que, comme je te l'ai dit, c'est le processus naturel de tout apprentissage. Comme marcher, ça a exactement été pareil. Au début, marcher, c'est très difficile quand on est enfant. Ça met du temps. On met du temps à apprendre à marcher. C'est pareil pour faire du vélo. Et pour ceux qui me regardent, ça a été exactement pareil pour toi dans ton boulot quand tu as appris une compétence professionnelle. Et comment tu t'en rends compte? Peut-être que là, tu te dis, non, pas tellement de compétences que je maîtrise à ce point-là. Le jour où tu as un stagiaire, où tu dois former quelqu'un, ça t'est certainement déjà arrivé, mais on te dit, tiens, tu sais faire ça, mais comme ça, tu fais ça, moi, j'y arriverai jamais. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est devenu inconscient. Tu sais faire quelque chose de manière inconsciente, tu n'en as même pas conscience. C'est quand quelqu'un de nouveau qui ne connaît pas cette compétence-là arrive, c'est là que tu te dis, ah ouais, en fait, c'est vrai que c'est pas inné. Je l'ai appris, je l'ai tellement répété, c'est tellement une habitude que c'est inconscient pour moi. Et ben, c'est exactement ce qui va se passer avec votre hygiène de vie, d'accord? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, inconsciemment, à force de vous reprendre en main, à force d'appliquer les conseils, la méthode que je vous donne, ça va devenir inconscient. Donc, je vous dis surtout ça dans les moments où vous allez vous dire c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Comme je donne souvent l'exemple, c'est comme un avion. L'avion, il consomme 80% d'énergie au décollage. Tout le moment où il fait la piste, une fois qu'il a décollé, là, il a déjà utilisé 80% de son énergie. D'accord? Et après, une fois que la machine est lancée, on consomme beaucoup moins parce qu'il y a moins d'efforts à fournir. D'accord? Donc, c'est exactement le même principe. Vous devez comprendre que… alors, comment je fais pour mettre… Je vais vous faire un petit graphique. Wow, je suis en très gros, ça fait peur. Tableau blanc, boum. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la courbe des efforts, elle est comme ça. D'accord? Si on prenait des axes ici, boum. Et ici dans le temps. Oh, c'est pas très beau, mais c'est surtout que vous compreniez le principe. La courbe des efforts, elle est comme ça. Donc au début, ça demande beaucoup d'efforts, entre guillemets, hein. Même là, il n'y a pas énormément d'efforts à faire. J'ai simplifié au possible pour que vous puissiez justement prendre soin de vous, vous sentir bien mieux dans votre corps de manière assez simple, sans vous prendre la tête, hein. C'est ce que je vous dis, c'est le message de Flash Fit Home. Mais les efforts, ils sont de cette manière-là. Et par contre, à l'inverse, comment je vais faire pour changer la couleur? À l'inverse, par contre, votre progression va être comme ça. D'accord? En sens inverse. Pourquoi? Parce que ça va devenir des habitudes. D'accord? Donc c'est très simple. C'est très enfantin, mais parce que je veux vous vulgariser ça au maximum. Donc, tout apprentissage fonctionne comme ça. Donc, ne vous stressez pas si au bout de 2 semaines, vous n'êtes pas parfait. Si au bout de 2 semaines, toute votre alimentation n'est pas parfaite, ne vous prenez pas la tête. C'est aussi pour ça, encore une fois, que j'ai fait cette stratégie MAP, parce qu'elle vous permet de passer à l'action très rapidement et très facilement. Donc voilà, j'espère que cette méthode simpliste, vous l'appréciez, que vous allez la mettre en place directement. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions dans le groupe
privé du programme, je vous répondrai avec un grand plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.